Bonjour et bienvenue dans Tolkitch. Aujourd'hui, nous allons vivre une aventure incroyable. Je sais, je vous jure. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Bandai. Tout le monde connaît Bandai? Non? Sérieux? Bon. Dans ce cas, Kakugo va vous éclairer. A tout de suite. Bandai est une société japonaise créée en 1950 et spécialisée dans les jouets. Elle a son actif les mondialement connus Tamagotchi qui sont sortis en 96, mais aussi les prolifiques maquettes sur les très nombreuses séries Gundam, et bien évidemment tout un tas de jeux vidéo et jouets tirés des séries animées et séries live populaires du moment. Et cela depuis les années 80 jusqu'à nos jours. Bandai adapte tout et n'importe quoi, mais parfois elle décide de sortir de ses adaptations de franchises pour nous pondre des concepts originaux comme la console WonderSwan ou celui dont nous allons parler aujourd'hui. Intéressant, mais Bandai, ils ont fait beaucoup de choses et la plupart sont assez connus. Donc on va parler de quoi? Eh bien, nous allons parler d'un jeu vidéo. Non, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas trompé de chaîne YouTube, car c'est aussi un jouet. Et je vais laisser mon compère Kantan vous présenter le titre de ce jeu. C'est Kantan, pas Kantan. T'as vraiment du mal avec les noms, toi, hein? Bon, bref. Alors, attention, préparez-vous. Exclu mondial. Le titre du jeu est ZXED, Légende Plasmated. Plasmated. Non. Plasmatrek. Plasmatlide. Mais quelle idée ce nom aussi imprononçable. Ça n'a pas dû aider à sa popularité. Effectivement, ce jeu qui fête ses 20 ans cette année est passé complètement inaperçu lors de sa sortie uniquement japonaise. Devenu rapidement collector à cause de son prix exorbitant d'à peu près 200 €, et la sortie la même année d'un autre jeu qui lui n'est pas passé du tout inaperçu. Je veux parler bien sûr des mondialement connus les... Ok, ton truc a l'air cool, et tu as dû sûrement le payer une misère. Comment tu sais ça, toi? J'ai mes sources, t'inquiète. Mais revenons à nos moutons. C'est quoi donc ce jeu inédit sur YouTube? Eh bien ce jeu est tout simplement l'ancêtre d'un autre type de jeu bien plus récent de l'éditeur Activision sorti en 2011, je veux parler des Skylanders. Il faudra attendre tout de même le 3e épisode de la saga, les Skylanders Swap Force, sorti en 2013, pour retrouver le principe original de ce que l'on va parler aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et mon cul, c'est du grille-pain. Bon, admettons. Allez, nous fais pas plus languir et fais péter la boîte. Eh bien la boîte est vraiment imposante et le visuel est vraiment cool. À l'intérieur, on trouve les sachets individuels des robots à monter que l'on peut personnaliser avec des décalcos, l'adaptateur pour la console, la notice de montage, le jeu bien sûr, et un paquet de cartes représentant les différents robots et pilotes. D'ailleurs, les designers que l'on retrouve sur ces cartes sont les mêmes pour le jeu, et ce ne sont pas des inconnus. Effectivement, ce ne sont pas des inconnus, puisque nous retrouvons pour les pilotes le célèbre mangaka Tatsuya Egawa, créateur de Taleyo le magicien, et bien plus connu par chez nous, Golden Boy. Le méca-designer n'est pas en reste, puisque nous retrouvons Ko Yokoyama, très connu au Japon pour ses robots Maschinen Krieger, mélange mécanisé de matériel militaire de la Première et Deuxième Guerre mondiale, mélangé avec un petit peu de Star Wars, Blade Runner et Mad Max. Mecha qui ont été déclinés en de nombreux kits et bien plus récemment en poupée chez l'éditeur Tria. Et les robots, ils se montent comment? Il faut une chaîne de montage, des années d'expérience à monter des vaisseaux Star Wars. Pas du tout. Les robots s'assemblent très facilement et le tout s'en colle. Voyons ça tout de suite.
Le design des 4 robots faits par Ko Yokohama sont vraiment réussis et assez différents pour chaque modèle, tout en restant dans le même univers visuel. Voyons ça d'un petit peu plus près. Blue Scale. Il y a aussi des pilotes en petites figurines toutes molles. C'est pas super génial et on a du mal à reconnaître le design de Tatsuya Egawa, mais bon, elles ont le mérite d'être là. Les robots déchirent la rétine de mon viseur tellement ils sont cool. Mais bon, ton jeu, c'est quoi? Un simulateur de poney robotisé? Laisse ton robot et attrape tous les autres. Et non, c'est un jeu de combat du type 1 contre 1. Mais la particularité du titre est que l'on peut, grâce à un adaptateur spécifique pour la PS1, et non, ça ne fonctionne malheureusement pas du tout sur la PS2, brancher son robot pour sélectionner son personnage sur la console. L'originalité du jeu permet aussi de changer certaines parties de son corps pour modifier l'apparence de son robot. On peut ainsi changer les 2 bras et la partie basse de son corps. Cela influe, bien sûr, sur vos déplacements et sur vos armes. Bon, ok, c'est un jeu de baston, mais c'est mieux que Street Fighter, Tekken ou KOF. Eh bien, pas vraiment, hein. Le jeu casse pas 3 pattes à un canard, hein. C'est ni moche, ni joli, mais à peu près dans la norme de ce qui se faisait à l'époque. Le truc, c'est que 4 robots, ça fait vraiment léger, hein. Même mixé et remixé, on en fait vraiment vite le tour. De plus, les décors sont désespérément vides, et les matchs contre la console sont turbo difficiles. Mais bon, les robots sont vraiment cool, et le principe est original. Franchement, je suis vraiment pas déçu. Et pour finir sur une note intelligente, le jeu est relativement rare et difficile à trouver, surtout complet. D'ailleurs, dans l'excellente anthologie PlayStation de JM Destroy aux éditions Geekline, il est un des rares collecteurs à ne pas être en photo. De même, il n'y a pratiquement rien sur le net sur ce jeu, du fait de sa rareté bien sûr, et que le jeu ne fonctionne que sur PS1 et pas du tout sur émulateur. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Tokitch. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'à... Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Donc Mimi, on va finir cet épisode. Tu vas le finir avec moi. Ouais, bon, c'est vrai. J'ai eu des soucis. Mais bon, m'appeler un m'a lâché aussi, hein. C'est pas ma faute. Ouais, toujours des excuses. Hein. Ouais, ok, j'ai merdé. Bon alors, je fais quoi pour me faire pardonner? Eh ben, un bêtisier, tiens, pendant le générique de fin. Un bêtisier? Ouais, bon, bah on y va, hein. J'ai encore passé pour un abruti, mais bon. Allez, c'est parti. Salut tout le monde. Pour retrouver